Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes donc sur votre chaîne préférée, vous regardez, votre émission préférée, et voici mes invités préférés. Applaudissements pour tous mes invités, ouais. Vous pouvez vous applaudir vous-même, hein, vous avez le droit. Dis donc, t'es en pleine forme, toi? À fond, toujours. À fond, ouais, toujours. Oui. Bon, alors, puisque tu parles, je vais te présenter en premier. Si tu veux. C'est Alex avec 2 X. Oui, c'est ça. X, Applaudissements pour Alex. Alors Alex, là tu cumules aujourd'hui, hein. Tu viens donc pour un album qui s'appelle, enfin le groupe, c'est un groupe qui s'appelle Alex and the Moonshiners, sauf voilà. que le Moonshiner c'est qui? Bah, le Moonshiner, s'il est chez lui, je l'embrasse. Ouais. Voilà. Moonshiner, t'as pas voulu venir avec lui? Ouais, non, moi je me suis dit, ça ne sert à rien les trois. Ouais. Hein, donc... Il y a toi qui sert à quelque chose. Mais un truc que je ne comprends pas, c'est que tu formes un groupe avec François. Oui. Bonjour François, il y a plus de François. Les Dead Riton, et là t'es venu avec lui, je comprends pas. Oui, mais c'est pas pareil. Bah dis-moi, explique-moi la différence. Non, mais on voyage souvent ensemble. Ah d'accord, lui tu le laisses pas. Non, je l'emmène un peu dans le bagage. Il est pas gros, il se plie partout. D'accord, ok. Donc Alex and the Moonshiner et les Dead Riton. C'est ça, je viens pour les deux. Je bah voilà, applaudissements pour les deux alors. Alexander Fame, je l'ai bien dit. Parfait. Alors toi tu viens à 2 aussi, mais lui, c'est Nicolas. Nicolas Léoni, ouais. Il viendra donc après la pub. Voilà. Hein, et ça s'appelle Temps moderne. Les temps modernes. Les temps modernes, Les pardon. temps modernes. Les temps modernes. Et on parlera de tout ça tout à l'heure. Voilà, applaudissements pour Alexander, s'il vous plaît. Et Meway. Oui. Bonjour Meway. Bonjour. Toi tu viens seul, Mais seul, oui. pas du duo. Pour et une tu es fois. sur un album qui s'appelle Légende, pour Exact. fêter tes 30 ans de carrière. C'est exact. Mais en différé. C'est-à-dire Parce que bah oui, c'était 2 ans avant, mais la situation sanitaire Oui. qui nous a vraiment plombé le métier Oui. nous a permis de relancer ça cette année seulement. Bon bah alors, Voilà. tout va bien. On espère que ça sera dans la durée. Voilà, applaudissements pour Meway. Bon, les présentations sont faites. Je vous rappelle que le GLPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte, très important, que nous sommes ensemble jusqu'à 18h26. Tout est dit, ou rien n'est dit, je ne sais pas. Maintenant, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes. Si j'ai le temps, je ferai un blind test et peut-être un quiz. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Ouais, hein. Hein, ouais, toi, François, t'es plein gaz hein? Absolument. T'es en pleine forme? Oui. Oui, d'accord, ok. Donc avant pourrait chaque être séquence, il faut une imitation d'essuie-glace. Ah, ça Oui, non, va mais il y dans a un quel jingle, sens, il y a un ça jingle musical. Attention, il y a un jingle. J'ai jamais le sens, moi. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'est pas mal. Pas dans le bon sens. Non, c'est pas grave, tu vas dans le sens que tu veux, Alex. Ouais, ok, d'accord, tu me rassures. Chacun a un sens hein, dans la vie. C'est vrai. Ah bah tiens, Alex, Oui. bah, tu tombes bien, raconte-moi une blague. Alors, bah, je sais pas. C'est une maman tomate qui traverse la rue avec son enfant tomate. Oui. Et puis, en fait, il y a une voiture qui écrase malencontreusement l'enfant tomate. Et la maman, elle se retourne et elle fait qu'est-ce que tu fais, Juju? Ah, c'est très très drôle. Elle est j'aime un bien peu la fin de la glauque, blague. hein. Ouais, oui, non, mais voilà, c'est C'est pour une donner blague un peu l'entrain. franc-comtoise, comme tu viens de Franche-Comté. C'est pas impossible, ouais, sauf qu'on est plus fromage que tomate. Oui, mais c'est bon. vrai, c'est vrai. On en parle Voilà. tout à l'heure de la Franche-Comté. Avec François, grand tu es plaisir. également franc-comtois? Oui. Très bien, tu as une blague? Ah bah justement, c'est une bonne transition. Comment, Ah bon? Pourquoi? Tu vas Vous allez comprendre. comprendre. Comment est-ce qu'on appelle un opposant politique dans le Doubs? Oui, alors le Doubs, il faut préciser, Oui, était donc ça- un département de la Franche-Comté. Oui, Il y a exactement. combien de départements en Franche-Comté? Il y a 4. le territoire de Belfort, le Doubs et le Jura, c'est ça? Et la Haute-Saône. Et la Haute-Saône. Ouais. Alors, Ça en fait répète ta 4. question. Excuse-moi. Donc comment est-ce qu'on appelle un opposant politique dans le Doubs? Ou dans le Jura, ou en Haute-Saône, ou dans le À territoire de mon avis, Belfort? d'ailleurs, un jeu de mots, qu'est-ce que t'en penses, Alexander? Ouais, je pense. Ouais, vas-y, donne la réponse. Un contestataire. Un contestataire. Ah oh là là. Ça, c'est une Je blague. précise, c'est lui qui l'a inventé. Hein. C'est toi qui l'as inventé? Ouais. Ouais. Oui, ça se voit d'ailleurs, ça s'entend. C'est donc une blague franc-comtoise. Bah forcément, ouais. Oui. Après, il n'y a que dans le Jura et dans le Doubs qu'on produit du comté. Et Oui. dans l'un aussi, mais c'est pas Ouais, dans l'un. Oui, mais c'est là, pas c'est pas. Franche-Comté. Bon, on n'est C'est pas vrai. là pour faire un cours de géographie, quoique c'est important. Bah c'est oui, bien, on a c'est beau bien. être un Et je crois qu'il y a même une toute petite partie de la Haute-Savoie Oh, qui est où il y sur a la du zone comté. comté. Ouais. Alors, le comté, fidèle téléspectateur du DFA, et donc un fromage. 18 mois, 24 mois, il y a le comté vieux, le comté jeune. Il y a Il y a du le 36 36 mois mois, aussi. 36 mois, puis il y a le 36 comté mois, bon.
Si. Oui. Excellent. Ah, mon public m'a posé. Il est mieux. Bien bête, ça fait quand t'es bon. J'ai Bon, été bah. battu sur mon propre terrain, ouais. T'es battu, hein. J'avoue. À toi, Alexander. Une Alors, blague. c'est pas une blague, c'est une plaisanterie de Pierre Desproges que j'adore. Ah, bah, sortir. Pierre Desproges. Voilà. J'adore qui aussi. disait je ne bois jamais à outrance. D'ailleurs, je sais même pas où ça se trouve. Oui, très bien. Oui, j'adore faire des fois. C'est peut-être en Franche-Comté ou France? C'est possible, ouais. Il n'y a pas? Non? Ça fait plutôt Non, Lorrain. enfin, Ça fait Lorrain. plutôt Lorrain Ah au oui, niveau oui, de la... ça va. ouais. Très bien. Non, non, ouais, Pas Pierre mal de- Desproges, j'adore Pierre Desproges. Mais ouais, une blague. Ben, c'est l'histoire de deux fous qui veulent quitter l'asile Oui, et examen de passage de l'asile à la liberté. oui, On les met tous deux devant une piscine vide. oui. Le premier, très motivé, il plonge, il se casse la gueule. Et le deuxième, on lui dit, mais vas-y. Il dit, ah non, moi non, jamais. On dit, mais pourquoi? Il dit, ben moi je sais pas nager. Et ça fait rire. Ah bon? Mais oui, il adore. Tu racontes des blagues, il est mort de rire. La piscine est vide. Oui, on a compris, mais ouais. En plus, il nous explique parce qu'il a l'impression qu'on ne comprend pas. Bon, bah c'est bien, allez, on continue. C'est le jeu de Pépé. Bah oui, toujours, on les explique bien. Bah maintenant, Alex, avec Oui. 2X, Oui. une anecdote. Tu vas reprendre l'anecdote. toi. Moi, je suis fan d'un chanteur qui s'appelle Robert Plant, que tu dois connaître, de Led Oui, Zeppelin. oui, je le Ouais. connais en plus personnellement, le chanteur de Led Zeppelin. Bah, si t'as son numéro, si t'as son 06. Non, 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 j'ai pas son... je l'ai connu, il n'y avait pas de portable. Tu sais, je suis très vieux, moi. Je l'ai connu, il n'y avait pas de portable. Ouais. Pourquoi Bah. c'est ton genre de mec ou... Bon, il a plus de cheveux que lui, mais... Oui, remarque, il a pas de mal, remarque. Tu crois qu'il avait encore des cheveux, Robert Plant? C'est vrai qu'à Ouais, je sais pas l'époque, si dans c'est les années vrai, 70, il avait mais- une super Ouais, tignasse. ouais, il était connu pour ça. Ouais. Bon, Et à chaque fois que j'allais le voir en concert, j'essayais un peu de me faire remarquer. Bon, c'était avant toi, mon chéri, je précise. ah, parce que Et, vous êtes ensemble, vous êtes un couple. Oui, nous sommes mariés légalement. Ah, c'est très bien, je veux voilà, vérifier c'est après. pas mal. Là, c'est un peu dans la ville. D'ailleurs, c'était hier notre anniv de mariage, bref. Bon, Et, alors, vas-y, oui, raconte pardon, ton parce anecdote. que ça peut durer un certain temps. Et une fois, il y avait un grand silence, il présentait les morceaux, et puis Oui. je lui crie en anglais Robert, t'es magnifique. Et il s'arrête, puis il fait non, c'est un mirage. C'est bon, bravo. Il m'a parlé. T'as pas l'envoi, mais c'était pas à l'époque de Led Zeppelin. Ah non, Après, c'était. t'étais pas né, toi, à l'époque de Led Zeppelin. Non, c'était quand il avait sorti un album en Oui, c'était un album 2004-2005, il faisait des carrière albums solo, solo. quoi. Ouais, voilà, ouais, je sais plus le nom de l'album, mais c'était par là. François, c'est vrai qu'il ressemble pas du tout à Robert Plant. Hein. Non, Je sais pas comment t'as fait. moyen. Donc, moi, j'ai rencontré Eddie Mitchell. Ouais. Bon, c'est autre chose que Robert Plant. Bon, ça... Pas Et la même voix. en plus, il avait pas l'air très enchanté. C'était. De te voir, non? En fait, j'étais avec deux copains. On était à Berkeley, Oui. en Californie, donc, et on buvait un café à côté Oui. d'une friperie vintage qui était un des deux copains. Dit tiens, je vais faire un tour dans la friperie. Pendant que nous on finissait nos Tu cafés. tombes sur Eddie Mitchell? Non, il ressort immédiatement de la Ah. friperie et il nous dit venez voir, il y a Eddie Mitchell. Donc on dit arrête, c'est bon. Puis si, il a insisté lourdement, donc on l'a suivi finalement. Oui. Effectivement, il y avait Eddie Mitchell avec son épouse et sa fille. Et il n'y avait que eux dans le magasin. Et je pense qu'ils étaient un petit peu étonnés de tomber sur des touristes français Ouais. à Berkeley, parce que San Francisco, de l'autre côté de la baie, c'est plein de Français. Mais là, non. Mais quand on traverse la baie de San Francisco, Alors, c'est beaucoup moins T'as pu touristique. parler avec lui ou il t'a Non, répondu? parce qu'il avait l'air un petit peu renfrogné. Oui, légèrement distant. Voilà, c'est Bon, ça. bah, voilà. Donc il n'était pas en mode. En mode, j'ai envie de parler avec ouais, toi. Voilà, exactement. Ouais. Ok. Et toi, mais ouais? Ben, je suis arrivé Oui. en France pour la première fois en 1985. Dans ces années-là, Oui. j'étais pas encore ce que je suis. Donc Mais tu es je quoi? rêvais d'être ce que je suis Mais tu es aujourd'hui. quoi? J'étais rien du tout. Non, mais aujourd'hui, J'étais à l'aventure. Aujourd'hui, je suis un bon chanteur. t'es sûr que t'es un bon chanteur? Juste un chanteur moyen. Ah, voilà, on va Mais rétablir la qui a- vérité. qui a- qui a quand même 30 ans de carrière. Oui. Donc, voilà. t'es arrivé en Et- 85 Et donc en France. j'arrive dans les années 85. Ouais. Et, bon, à la télé, il y a des personnes qui m'ont fait rêver. Oui, oui. Et j'étais très loin de m'imaginer qu'un jour j'allais lui serrer la main. Ah, c'est gentil. Oh, c'est Attention, attention au plexiglas. Bravo. À toi, Alexander. C'est marrant. Là. C'est une petite anecdote
sur notre premier album que j'ai enregistré avec Jean-Michel Deluxe, que tu connais. Oui, j'aime beaucoup il y avait Jean-Michel pas mal Deluxe. d'invités, Oui. et c'était le tribut Tout de long Belleville, et puis... Le tribut Tout de long Belleville. Très bien. Il y avait, Ah oui, je t'en parlerai tout à l'heure, il y mais vas-y, avait parle-en. Oui. Burgala, etc. Elena Noguera aussi. Après Marche, etc. Ouais. Et puis, Jean-Emmanuel et moi, on était fans de Jacquenot. Oui. Et donc, T'as raison, Jean-Emmanuel... moi aussi. Ah bah oui, voilà. Et C'est lui qui a fait mon générique de Platine 45, c'est Ah une musique bah. 4. Oui, ça s'entendait, ouais. C'est Tout à la fait, guitare voilà. qui tourne. Ouais. Et puis donc on ne savait pas comment, alors Jean-Manuel l'a approché, on ne savait pas comment lui proposer la chose, parce que déjà on n'avait pas de fric pour Ouais. payer les artistes. Et donc on lui a dit, bon voilà, est-ce que tu veux participer sur 2 titres pour placer ta guitare ou autre? Oui. Et puis elle a dit, bah ouais, pourquoi pas, il a écouté les chansons, et puis on était un peu timide, on évoquait Ouais. l'argent, tout ça, puis on lui dit, mais grosso modo, un peu grossièrement, combien tu tu veux, veux quoi. combien tu veux, bah. Et puis il a très classe, il a dit, oh, une bouteille de Saint-Estèphe, ça ira. Oui, bah c'est lui. Voilà. Il adorait le très bon vin. Exactement. Donc moi je m'étais chargé d'aller acheter la bouteille de Saint-Estèphe, et il était venu, on était... Il l'a bu à lui tout seul, non? Il vous a quand même donné quelques verres. Oui, je suis redescendu acheter une autre bouteille derrière. Oui, quand bah même. oui. Ouais, non, parce que- Mais c'est parfait. Et Applaudissements c'était- pour vos anecdotes. J'adorais Jacques Laune. Grand seigneur. un grand seigneur, complètement. ouais. Ouais. Les Silkitos, c'était un grand groupe. Un grand avec, groupe, Et les bien sûr, Medeiros. ouais, Ouais. bien sûr. Très bien. Bon, maintenant je vais faire un blind test. Je vous ferai écouter des titres à l'endroit. Enfin à l'envers, pardon. Après à l'endroit, si vous ne trouvez pas à l'envers. Il faut me donner juste le titre de la chanson, le nom du chanteur, de la chanteuse ou du groupe. Ok. Tout le monde est prêt? Bon, c'est parti. On y va? C'est Alors parti. attention, voici le premier titre. Johnny Hallyday. Oui, bravo, ouais, John Hallyday. Bah alors le titre. Non mais t'as trouvé le titre, c'est Je te promets, on va l'écouter à l'endroit, si je peux me permettre. Bien joué. Bien joué alors. Vous n'avez pas trouvé John Hallyday, c'est Non. mais ouais. Bon, vous êtes prêts pour le deuxième titre, là? On va Les se rattraper, francs-comptoirs, ouais. les francs-comptoirs. C'est parce qu'il y a le Stade de France à côté. Ouais, c'est pour ça. Oui, c'est parce que le Stade de France à 200 mètres. Allez, deuxième titre. Grand tube. Ah, c'est Angèle, non? Ouais. Bien sûr, c'est Angèle. Ah, yes. Quand on va l'écouter, Angèle. Ah oui, Ah ouais. on va pas passer à côté. C'est sympa, Angèle. Ma Ouais. fille écoute ça. Pardon? Ma fille aime bien. Bah oui, bah bien sûr. Bon, on y va, troisième titre, c'est parti. C'est une bonne Dylan. Non. Groupe anglo-saxon, mondialement connu. Les Beatles. Oui, les Beatles, c'est bien. Ah, c'est bien, c'est les Non, Beatles. il a dit en premier. Bon, alors c'est bien tous les deux. On partage. Non, non, Ok, on partage j'ai le point. le titre. Dans Let Me Dans Down. Let Me Down, Ouais, ouais. C'est beau, non? Ouais. Mais ça fonctionne bien aussi à C'est vrai que ça l'envers. faisait la voix de Dylan alors. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. alors. Ah, c'est pas mal. hein, honteux, c'est- on a- Tu pensais, c'est vrai que Lennon, Dylan, parfois la voix était un peu. C'est hein honteux, on a regardé le docu sur la genèse de Let It Be. Get Back. Ouais. Ouais. Get Back, c'était bien. Hein Excellent. Ouais. Bon, dernier titre, on l'écoute? Allez. Oh, c'est parti. Milka, non? Oui, Ouais. bravo. Oh, vous êtes très fort. Mika. Alors, on écoute Mika pour terminer cette séquence. Bah, bravo. Donc, mais ouais, c'est toi-même. Donc, tu sors un album qui s'appelle Légende. Légende, oui. Pourquoi tu l'as appelé Légende? Ben, légende, parce que j'ai fait mon bilan, je me suis rendu compte Ton bilan qu'on nous sanguin, ou- honorait. On nous honorait, nous les artistes, Oui. souvent à titre posthume. Oui. Et j'ai voulu m'honorer vivant. Très bien. Et, D'accord. Moi-même. Mais c'est tout à ton honneur. Alors, Oui. Ok, parfait. Alors, ton vrai nom, c'est Énie Frédéric II. Eh oui, Frédéric. Énie, oui. Oui. Frédéric II Désiré Patrice. Oui. C'est magnifique. Pourquoi tu n'as pas gardé ton vrai nom? Ben, parce que mon C'est père beau. ne voulait pas que je sois chanteur. Ah Donc c'est par respect pour sa mémoire Oui. que j'ai choisi mon propre pseudo pour faire Mais ce ouais. métier. Il ne voulait pas que je sois chanteur. Très bien. Donc, tu es né à Abidjan, Oui. de parents originaires de Grand Bassam. C'est quoi, Oui, le Grand Grand Bassam? C'est Bassam. une province de Côte C'est d'Ivoire? c'est l'équivalent de la Côte d'Azur Oui. en Côte d'Ivoire. Ah oui, donc c'est Voilà, des... c'est insulaire, c'est au bord de la mer, Ça doit être très, c'est très les beau. cocotiers, c'est la plage et tout ça. Alors, c'est un royaume, dans le royaume de Nzima Kotogo, c'est Kotoko. quoi? Tu es Voilà. roi? Je suis prince. C'est vrai?
Oui. Et ton père était roi ou Mon marquis? père, non. Ma mère est reine. Ta mère est reine d'Abidjan? Voilà. Non, Non. De cette région-là. Voilà. Et toi, donc, Voilà. tu es prince. Voilà. Il faut te vous voyez alors? Ah non, pas Non. du tout, pas du tout. Il faut t'appeler Pas du Monseigneur? tout. c'est prince. Non, là c'est le chanteur qui parle. D'accord. C'est pas Donc, le prince. Comme tu l'as dit au début de l'émission, tu débarques à Paris en 1985. Oui. Pourquoi tu arrives à Paris? Ben, j'avais fait un constat en Côte d'Ivoire, on n'avait pas encore les moyens Oui. à l'époque Oui. de mettre comme ça des artistes en herbe, Oui. des artistes débutants en avant. Oui. Donc j'étais venu ici pour essayer de me faire une aventure, Ouais, de percer dans les essayer chansons, de quoi. me prendre en charge. Voilà. Très bien. En 1989, tu sors ton premier album qui s'appelle AIB Bon, Beau. Aïbébou. Et ça veut dire quoi en français? Rouler les reins. Rouler des reins. Oula, c'est très... Rouler les reins. Comment tu fais pour rouler les reins? Ben Ah, voilà. ouais. On roule Attends, les t'en vas pas parce qu'on va plus te voir. Oui, on l'a Ben compris. voilà. Oui, rouler les reins. On roule les Il est reins. parfait, il roule les reins. Bravo. T'arrives à rouler les reins, Ouais. Oh, c'est... Ah non, c'est moins bien alors. Et toi, Alex, t'arrives à Non, rouler? il faut même passer, moi. Non, non Oh, plus, non. non, c'est bien. Ça dépend des endroits. Oui, il y a des Ouais, endroits où tu souvent- roules bien les reins. D'accord, non, ok. je parle de mes collègues. De tes collègues. Oui, ça d'accord. dépend des endroits. Je suis plus à l'aise ici, mais eux ailleurs peut-être. oui. D'accord. Pas possible. Alors, il y a un concept que tu inventes, non? En t'inspirant des rythmes folkloriques du groupe Akan, c'est ça? Oui, oui, à Caen. Akan, pardon. oui, C'est oui. quoi ce concept inventé alors? C'est le zoblazo, c'est la danse des mouchoirs, Voilà. c'est la danse. J'ai toujours un mouchoir avec moi d'ailleurs. C'est Oui. la danse des mouchoirs. On danse C'est la danse comme des ça. mouchoirs blancs. Oui, D'ailleurs, oui, danse Alors, des c'est quoi, mouchoirs ça blancs. Je pensais Mais que c'est voilà. Patrick Sébastien qui avait inventé ça. Ah non, pas du tout. C'est toi qui as inventé alors? Et non, pas du tout. Oui. Je me suis inspiré aussi d'une tradition qui existe chez nous. Ivoirienne, C'est je pense. Chez nous, voilà, ivoirienne. Alors, Et puis alors, c'est quoi la même danse des au mouchoirs Ghana blancs et tout ça. Dis-moi. Ben, c'est des danses de réjouissance. Oui. Et à ces moments-là, on sort le mouchoir Oui. pour colorer cette danse-là. Et puis le symbole blanc, là, Oui. c'est la paix, c'est l'amour, la pureté. C'est la bon, joie. alors c'est tu as la toujours jeunesse. sur toi un mouchoir blanc Toujours. pour pouvoir danser. Voilà. Oui, c'est bien, on ne sait jamais quoi. Oui, c'est sympa. Alors le succès est immédiat, hein, en 1990, ça démarre bien. Pourquoi tu es proclamé meilleur chanteur de Côte d'Ivoire? Oui, Par les Ivoiriens aussi. dès mon premier album. Dès mon c'est premier incroyable, album. ça. Oui. En fait, j'ai cet avantage-là d'avoir fait un télécrochet Oui. qui m'avait hissé déjà sur le plan amateur au sommet de la hiérarchie sur place en Côte d'Ivoire. Oui. Et c'est après que je suis venu en France pour rentrer dans le monde professionnel. Donc j'avais déjà plus ou moins un passé qui était plus ou moins connu. Oui. Et donc quand j'arrive avec mon premier album, ça part tout de suite. Ça part tout de suite. Après, tu as sorti un deuxième album qui Oui. s'appelle 200%. Zoblazo. Zoblazo. Et Oui. pourquoi 200%? Ben, pour fêter ma victoire. Ah bah, d'accord. Ah mais c'est bien, Marc. Premier album, premier succès. J'ai Ouais. dit, bon, je fête ma victoire. Concours de circonstances. Il y a un refrain sur cette chanson qui est « On a gagné, blazo, zo, blazo, on a gagné ». Alors, on Oui. a gagné. Oui, mais ouais. Du coup, c'est récupéré un peu partout. D'accord. Et voilà, on gagne dans tous les stades, on gagne dans toutes les élections présidentielles chez nous. Oui. Et cette chanson est récupérée, donc D'accord. boum, Ok. continental. Alors on en arrive donc à Légende. Légende, c'est le tout dernier, c'est le 13e album. Alors c'est un titre qui justifie ton statut de guide de la musique ivoirienne. Tu es le guide de la musique ivoirienne. Tu te considères comme ça ou... Il y a des devanciers qui Oui. sont encore vivants, je ne vais pas, Tu vas pas les leur citer manquer de respect. Oui. Mais Qui, par aujourd'hui, il y a des personnes comme Baïs Pinto, des Oui. personnes comme Aïcha Koné, Oui. il y a des personnes comme Alpha Blondy, mais dans un autre registre. D'accord. Voilà. Alpha Blondy, mais il fait du reggae. Oui. Et le reggae est jamaïcain, c'est pas ivoirien. Absolument. De la musique typique. Ivoirienne. Je suis le premier à avoir hissé la Côte D'accord. d'Ivoire hors de nos frontières avec de la musique inspirée du terroir. Alors est-ce que c'est toi qui écris tes chansons? Alors, Absolument. tu parles de quoi dans tes chansons, les thèmes? Ben, j'aborde tous les sujets. Notre interview peut m'inspirer. Oui, j'espère qu'il va Ah oui, t'inspirer, oui. Ah oui. notre interview à tous les Ah, deux. D'autant plus que tu m'as fait rêver, Jackie. Ah non, Oui, oui. c'est pas Ah vrai. ben si, Il y a vraiment un Antenne mec que 2. j'ai fait rêver. Pardon. Je dirais Antenne 2. Oui, Antenne 2. Oui. Avec quelle émission? Eh ben Dorothée, Ah, avec Réa 2, tu veux dire? Oui. ben voilà, Mais oui, bah c'est bien. je m'en souviens. Bah oui. J'étais encore plus jeune, Oui. mais tu m'as fait rêver. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je t'ai serré la main. Oui, bah, c'est gentil. Donc merci beaucoup. tout ça, on connaissait ça à Abidjan. hein. Oui. On a vu ça sur nos antennes. Bah, c'est Et parfait. parce qu'on les rediffusait là-bas. Alors tu es, c'est venu un avec plaisir. un teaser Mhm. qu'on va regarder. Absolument. Hein, on avec regarde plaisir. Avec Allez, c'est plaisir. parti. Merci.
C'est parfait, mais ouais. Merci. C'est très fun. Merci beaucoup. Il est sorti l'album? Oui, il est sorti il y a déjà quelques années. Oui, non, mais là, il est ressorti récemment ou... Oui, il est encore en promotion parce que, comme je le disais tout à l'heure, la situation sanitaire nous a pas permis de faire la promotion de cet album. Donc, on le relance maintenant. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tu restes avec nous. Merci, bien sûr. Alex, applaudissements pour Alex. Donc, on va d'abord parler de l'album, enfin, du groupe que tu représentes. Ça s'appelle Alex and the Moonshiners. Tu as laissé donc Moonshiners en Franche-Comté, c'est ça? Non, en fait, les 3 Moonshiners, ils sont de région parisienne. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Et donc, moi, j'habitais avant en région parisienne et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors, on t'appelle la furieuse Blues Girl, qui est de retour. Voilà. C'est une Blues Girl. Ouais, et c'est pas pour peigner du pécari. C'est quoi le pécari? Ça, c'est un cochon sud-américain, en fait. Ah oui, donc tu ressembles à un cochon sud-américain. Ah non, je suis pas là pour peigner le pécari. Enfin, bon, le téléspectateur en jugera. Mais... Par lui-même. Parce que c'est pas le pécari. Tu connaissais le pécari, Alexandre? Non, on apprend des choses. Alors, c'est un groupe de funk, blues et de rock, un peu, c'est ça? Oui. Un mélange de tout. C'est ça, une forte influence blues quand même à la base. Alors, tu choisis le prénom d'Alex. C'est mon diminutif. Sur les diminutifs, tu rajoutes un deuxième X. Ouais. Voilà, c'est un petit clin d'œil à Nicky Six, S-I-2-X, c'est ça? C'est ça. Qui est le bassiste de rock et fondateur de Motley Crue. Voilà. Donc tu es fan de Motley Crue? Oui, je suis fan de Motley Crue. Enfin, j'étais très fan, un peu moins maintenant, mais... Tu préfères Robert Plant quand même? Oui, c'est vrai. Oui, d'accord. Alors, les Moonshiners, pourquoi tu appelais ça comme ça? Parce que c'était donc des fabricants illégaux d'alcool, c'est ça? Oui. Au temps de la prohibition aux États-Unis. Ça t'a inspiré, ça? Moi, je trouve que ça sonne bien, surtout le mot Moonshiners. Oui. Je sais pas, il y a une sonorité intéressante. Oui. C'est pas en tant fait, pour tu t'en le foutais côté... que c'était des fabricants d'alcool au temps de la prohibition. Là, ça donnait un petit côté, tu vois, blues, whisky, bien sûr. machin. Donc c'est pour ça que tu... C'est toi, c'est toi qui as fondé le groupe? C'est moi et Lionel, que j'embrasse au passage. Oui, Lionel, salut. Lionel, on t'embrasse. D'accord, voilà. ok. C'est un duo au départ, alors. On s'est rencontrés, on a toujours tourné à 4 en fait, à vrai dire, mais les au deux départ, qui sont là depuis le début, c'est moi et Lionel. Très bien. Et alors après, en 2009, tu as un premier album, c'est ça, qui s'appelle Things. Alors, c'était quoi? C'était du rock, du blues, du funk? C'était un peu ce qu'on fait maintenant. C'était notre premier album, donc il y a un côté un peu frais. Quand on le réécoute, on se dit ça c'est pas bien, mais finalement on en est assez content. Enfin, on peut voir l'évolution. Alors, ta voix laisse apparaître un trémolo particulier. Lequel? Apparemment. Qu'est-ce que c'est comme trémolo? Là, je peux pas le faire tout de suite, mais. Oui, non, je ne peux pas le faire. C'est quoi? C'est à la fin des phrases, je sais pas. Apparemment, ça fait pas tout droit, ça bouge un peu. Oui, ça bouge un peu, mais c'est pas gênant. Hein. Non, je ne pense pas, j'espère pas. Non. Mais tu as un accent franc-comtois très prononcé. Il paraît, mignon, il paraît. Ouais, c'est bien. Je fais pas exprès. D'accord. J'essaie de le travailler, mais ça marche pas. Alors, est-ce que c'est toi qui compose et qui écrit? Moi, je fais les paroles et puis Lionel, il fait principalement tout ce qui est musique. Tout ce qui est musique, d'accord. Voilà. Mais les On parlera paroles, des Dritons tout à l'heure. Tu écris en anglais? Principalement, oui. Pourquoi? C'est plus naturel pour moi, je trouve que ça sonne mieux. L'anglais, ça claque plus que le français, mais il y a une chanson en allemand aussi. Oui, c'est le clip d'ailleurs que je vais passer tout à l'heure. Exactement, enfin il n'y a que le titre en allemand. Oui, alors pourquoi le titre en allemand? Comme ça. Ça s'appelle Wir sind nicht so dumm, ce qui veut dire en français. Folle, nous ne sommes pas si bêtes. Tu parles de qui? En regardant comme ça. Non, tu parles de qui? Non, c'est une chanson pour dire que des fois on prend le peuple un peu pour des imbéciles, mais que ça va changer. Ah d'accord, enfin, ok. Et en 2011, vous sortez un album live? Oui, c'est ça qui s'appelle Live. Oui, c'est bien pour un album live. Oui, c'est logique, il y a une certaine logique. En 2012, là, The Moonshine Tracks, c'est quoi les Moonshine Tracks? C'est un album solo qu'on a, un album duo. Solo en duo, c'est ça? Un album solo en duo. Je suis fatiguée. Non, c'est un album acoustique avec Lionel et moi, lui à la guitare, un peu ambiance feu de bois, un peu coolos, ce qu'on avait envie de faire. Voilà, d'accord. Un truc très posé. Et en 2013, il y a Moonset, Moonrise. Ouais, c'est un double. Alors là, on avait sorti un peu la grosse artillerie, on avait plein de morceaux. Qu'est-ce que ça s'appelle la grosse artillerie?
Bon, on avait beaucoup de morceaux et puis un album un peu cool et un album très très rock. Voilà. Très donc il y a les deux faces de la lune, vu que c'est Moon. Voilà. Alors d'après Rock and Folk, tu es la plus incandescente, beaucoup plus incandescente que bien des starlets de rock'n'roll. Tu es d'accord avec Rock and Folk? Oui, c'est Christian Casoni que j'embrasse. Oui, bah oui, tu peux l'embrasser. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi il a mis ça, mais c'est sympa. Alors dans ce groupe, tu as changé 3 fois de batteur. Pourquoi? Oula, non, on a changé au moins 25 fois. Alors 25 fois, mais toi, tu n'es jamais contente de tes batteurs ou quoi? Si, mais bon, ils n'ont pas voulu continuer l'aventure pour des raisons diverses et variées. Mais là, on a un batteur qui est très très bien et j'espère qu'il nous suivra tu vas le garder un peu, sa quand même. Bah, j'espère bien. Comment tu navigues entre les Dead Riton et Alex and the Moonshiners? Oh, bah, ça se fait assez naturellement, en fait, oui, à vrai tu t'en dire, sors bien? Oui. Puis bon, le jour où je ne pourrai pas m'en sortir, on verra. Mais pour l'instant, tout va bien. Et tu es prof d'anglais? Oui, aussi, ouais. Au lycée, au collège? Moi, au collège, oui. Au collège, combien de temps que tu es prof d'anglais? Là, ça va faire 18 ans. 18 ans? Ouais. Donc tu parles anglais couramment, je suppose? Je me débrouille. Et c'est pour ça que tu proposes en anglais ou ça n'a rien à voir? Oui, je pense que si j'étais nulle en anglais, effectivement, je ne me serais peut-être pas lancée dans l'écriture de... oui, j'aurais peut-être gardé le français. Alors tes références musicales, j'ai vu que c'est des groupes anglais des années 60, lesquels? Beaucoup les Kinks, bien. les Who aussi. Il y en a qui sont un petit peu plus obscurs, The Smoke, des groupes comme ça. Bon, c'est parfait. Mais c'est vrai que groupe psychédélique américain des années 70, comme Jefferson Airplane. Par exemple, Tu es donc fan de Grace Slick, la chanteuse de Jefferson Airplane, que j'adore aussi. Puis d'ailleurs, on a déjà comparé ma voix à la sienne, alors ça fait vachement plaisir. C'est un très beau compliment, parce qu'elle a une superbe voix. Effectivement, c'est une des plus belles voix du rock. Tu es trop jeune, tu n'as pas vu Jefferson Airplane. Malheureusement, non. Je l'ai vu, moi. Ah ouais. Est-ce que tu aimes aussi le Grateful Dead? Oui, j'aime bien, moins que l'Airplane. Mais je t'en veux pas. Hein. Et tu aimes aussi le hard rock des années 80? C'est ce que j'écoutais quand j'étais ado, beaucoup. C'est comme ça que je suis venue à la musique, en fait. Ah, d'accord. Avec tout ce qui était... Alors l'album s'appelle donc 7 Year Itch. Oui, c'est une référence à... Alors qu'il y a 12 titres. En fait, c'est parce qu'on a mis 7 ans à le faire, à vrai dire. Entre Moonset Moonrise et celui-là, il s'est passé 7 ans pour plein de raisons diverses et variées. Oui. Et voilà, on voulait une référence à ces 7 années. Puis c'est le film de Billy Wilder avec Marilyn Monroe, 7 ans de réflexion. Enfin, ça a été traduit comme ça. Oui. Et en fait, c'est une expression pour dire les 7 ans, quand on est marié, au bout de 7 ans de mariage, des fois le petit gratouillis qui dit on irait peut-être bien voir ailleurs, etc. Mais nous, ça fait 6 ans, donc ça va. C'est 6 ans que tu es marié avec Letton? Ouais, voilà. D'accord. On pourra te voir en concert? Je parle de ce groupe-là, on verra l'autre. Oui. C'est quand? Alors là, les prochaines dates, c'est vers Toulouse en juillet. Oui. Mais on est à fond dans le démarchage, donc suivez-nous. T'es à fond dans le démarchage? Ouais, super. un bloc. Ouais. Bon, on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, avec le clip de Ulysse qui a... oui, le clip de Ulysse. Qui a 19 ans, on l'embrasse au 19 ans, réalisateur? Ouais, c'est un petit jeu. On va regarder ça. Allez, c'est parti. Hop là. We'll take you over 'cause we are not so dumb.
Bravo, Alex de Moonshiner. C'est bien, Alex. Bah oui. Voilà. Enfin. Mais ouais, merci d'être passé par le GLPP. Ça fait un plaisir. Bah oui, c'était sympa. Donc ton album s'appelle Légende. Légende, oui. Voilà. Nicolas va prendre ta place. Hein, c'est ta moitié, en fait. Voilà. Mais tu reviens après pour dire au revoir à la fin de l'émission. Avec plaisir. Ok. Voilà. On va regarder quelque peu, mais on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Voici donc les Peppa.